Bonjour les Gémeaux. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre cadre énergétique domaine par domaine pour ce mois d'août 2023. Déjà, j'espère que vous avez passé un très bon mois de juillet. Le résultat du tirage au sort pour les guidances personnalisées gratuites sera mis sur mon onglet communauté comme chaque mois. Aux alentours du 1er août, que le temps passe vite. J'espère que la santé est bonne, vous savez, comme c'est important. Alors Gaïa va se prononcer pour vous, pour votre cadre, votre tableau énergétique, selon Gaïa, pour ce mois d'août. Domaine par domaine. Alors, le domaine général pour vous, les Gémeaux, au niveau général, ça sera celle-ci. Vous connaissez la musique, quand Gaïa m'en impose une, je la prends. Surtout quand c'est Gaïa. Je le fais avec les autres tarots parfois, mais en Gaïa, je la contrarie pas. C'est qu'il y a une bonne raison. Le sociétal, c'est toutes vos interactions au quotidien, tout ce qui fait notre vie au quotidien, nos, nos problèmes, mais aussi les choses qui vont bien, celle-ci. Et puis, votre chakra du cœur ici, que j'ai vu. Eh ben voilà, il y en aura deux aussi. Vous êtes gâtés ce mois-ci par Gaïa. Allez, je la pose tranquillement. Je regarde, voilà, si vous voyez bien. Alors, celle que j'ai choisie, qui m'appelait un as de feu, carrément. Nouveau départ dans le feu de l'action. Je mets juste plus grand que je vous vois correctement. Voilà. Dans le feu de l'action, l'as de feu, il y a quelque chose qui bouge, et que ça bouge tellement que Gaïa m'a dit prends celle-là aussi. Qu'est-ce qui bouge? L'union. Ah, arcane majeur carrément de l'union, arcane majeur numéro 13, c'est très important, la numérologie pour moi, vous le savez. J'avais toujours dit que je ferais des guidances en numérologie, j'y arrive pas. Je suis désolée, le temps court, hein. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais il court. Mais la carte numéro 13, c'est 3 et un 4. Donc, c'est un nouveau départ vers un nouvel et grand équilibre. C'est ça l'union, hein. C'est grande stabilité. Ça peut être effectivement une union amoureuse, une union émotionnelle. Ça peut être un nouveau contrat aussi. Ne pas oublier que tout ce qui est contractuel, professionnel, bail, etc., c'est une union. Bref, on va voir ça. Au niveau sociétal, c'est la seule qui est toute seule. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous êtes sur une fin de cycle. On l'avait un petit peu deviné, hein, avec cette as qui est forcément le début de quelque chose. Et ici, nous sommes sur la fin de quelque chose avec le 10, même si le 10, c'est aussi en numérologie le 1, puisque 1 plus 0 égale 1. Et vous voyez que vous avez tous les outils et dans l'action aussi, ça c'est très intéressant. C'est un 10 de feu, as de feu, 10 de feu. Et dans l'action, vous avez tous les outils, hein. Je ne sais pas si vous voyez le personnage, là, il a tous les outils. En plus, vous êtes super aligné, vous savez exactement ce que vous voulez faire pour passer de ce qui est trouble ici aux rayons du soleil et aux étoiles. Fin de cycle ici au niveau aussi sociétal. Qu'en est-il au niveau de votre chakra cœur? Je rappelle chaque fois que le chakra du cœur, c'est pas que l'amour, même si on peut en parler, c'est le bien-être d'une façon générale. Celle que j'ai moi voulu, qui m'a attirée, 3 d'eau. 3 de coupe, quelque chose qui va être fêté. Et vous voyez que chez Gaïa, il y a un mouvement ici. En avant, ça redémarre. On est hyper raccord. Et qu'est-ce qui redémarre? Gaïa a voulu que je prenne celle-ci. Qu'est-ce qui redémarre? La reine de feu. La reine de feu, elle est charismatique. La reine de feu, elle est... alors, c'est une énergie, hein, vous l'adaptez en genre. Ça n'est pas forcément une femme, c'est encore une fois une énergie. C'est important que je le rappelle. La reine de feu, très charismatique, beaucoup dans l'action, dans une grande avancée, souvent dans une victoire, parce que elle lâche rien, la reine de feu. Elle se bat pour sa croyance, elle se bat pour ce qu'elle veut, elle se bat pour visiblement ce nouveau départ. On va aller, j'ai hâte d'aller voir ça, on va monter les lignes. Ça va être très intéressant, je sens. Si mon tarot veut bien venir, ça va être intéressant. Attendez, j'ai mis un peu le bazar. Allez,
comme par hasard, bon, je prends un tarot qui m'appelle et il y a un as de feu derrière. C'est pas anodin, hein. Allez, pour les Gémeaux, avec qui je canalise, avec qui je connecte, s'il vous plaît. Pour le mois d'août 2023, les Gémeaux. Gémeaux août 2023, s'il vous plaît. Cinq de Pentacles, fin de la disette, fin du manque, fin d'un manque d'une façon générale, c'est vraiment la carte du manque, le 5 de Pentacles. Valet de Pentacles, c'est le nouveau départ, les balbutiements du nouveau départ. Matériel et financier, beaucoup de pentacles, mais c'est pas forcément que matériel et financier, c'est aussi le nouveau départ concrètement dans la matière. Attention au valet de denier, il est lent bah, comme le cavalier hein, d'ailleurs. Donc tout ça va se faire avec lenteur, mais du coup avec réflexion. Donc ça pourrait être un petit peu angoissant de voir autant de feu en disant bah c'est quand même pas l'énergie du Gémeaux. Le Gémeaux il est quand même cérébral. Donc de voir autant de feu, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Non, il y a un peu, voilà, il y a un peu de lenteur qui vient un petit peu ajuster tout ça. Donc c'est pas, c'est un mal pour un bien finalement. Ça c'est bien. On vous parle effectivement d'un cycle lunaire qui se tourne ou alors des émotions peut-être qui viennent à vous. En tout cas, la lune, c'est aussi celle qui éclaire vos nuits. Vous allez voir plus clair. Ben, si vous avancez avec autant de feu, autant de passion, c'est qu'il y a une bonne raison. Et vous avancez vers quelque chose avec passion, avec force, avec une très très grande force intérieure. Allez, c'est un festival. C'est une avancée qui est énorme puisque vous avez quand même ici trois arcanes majeurs coup sur coup, lune, force et chariot qui vous montrent que c'est extrêmement victorieux. Un as plus l'arcane majeur de l'union. Bon, j'ai hâte de voir, vous connaissez la musique, voilà votre cadre général qui va se décomposer vers les autres colonnes. En tout cas, c'est une fin de disette, c'est une fin de manque. On va voir dans quel domaine ce manque a pu se faire ressentir chez vous. En tout cas, d'une nébuleuse, vous passez ici aux étoiles, aux rayons au rayon du soleil qui reviennent, au rayon des étoiles, et avec un alignement absolument parfait et avec tous les outils. Donc c'est ce qu'on va voir pour vous ici. On va prendre celui-ci. Alors, s'il vous plaît, pour les Gémeaux et qui je canalise sur ce mois d'août 2023, s'il vous plaît. Connexion Gémeaux août 2023, sociétale, s'il vous plaît. L'empereur, c'est encore de nouveau un festival, arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur, l'empereur, arcane majeur numéro 4. Arcane majeur numéro 4, quand je vous parlais qu'il y a un retour à une très très grande stabilité, et le 5 ici, donc qui est vraiment la carte la plus passéiste, c'est vraiment la carte du déséquilibre. Alors, matériel ou pas, peu importe, mais c'est une carte de déséquilibre. Et là, il y a un changement vers très très grand équilibre. Ne pas oublier que l'empereur, et c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de feu sur la table, d'énergie de feu, l'empereur est un conquérant. Il s'est créé son empire grâce à ses conquêtes, grâce à ses batailles. Donc on est en train de vous dire quand même que énergétiquement, s'il y a du feu, autant de feu sur la table, c'est pour une raison. C'est-à-dire que on vous demande d'agir quelque part sur ce mois d'août et d'agir en conquérante et en conquérant pour aller trouver votre équilibre et votre abondance. Pourquoi? Parce que, alors, la reine de denier placée ici, c'est une reine qui est jusque boutiste. Elle est comme beaucoup de reines, et là je vous l'ai dit, c'est-à-dire qu'elle ne lâche rien. Ça va peut-être engendrer chez vous une forme
de fatigue, mais vous voyez qu'il y a une gestation de quelque chose ici. Il y a un projet. Et ce projet, vous voulez aller jusqu'au bout de ce projet. Et vous avez raison, parce que visiblement, c'est une énorme réussite. Par 3 fois, ces 3 cartes-là prouvent que c'est une grande, grande réussite. Donc vous avez raison. Mais il va rien falloir lâcher. Peut-être ici, avec cette carte ici, on est en train de vous dire mettre fin peut-être à quelque chose de contractuel, mettre fin à une forme d'association pour créer quelque chose d'autre, pour aller vers une autre contractualisation. On est dans le sociétal, donc peut-être que professionnellement, il vous faut laisser quelque chose pour reconstruire autre chose. En tout cas, c'est en gestation ici. 8 d'épée, oui, c'est mettre fin à peut-être quelque chose qui vous enfermait professionnellement. C'est comme ça que je vois les choses, matériellement et financièrement aussi. 10, ici, 2 pentacles, c'est une des meilleures cartes du tarot, c'est-à-dire que ça va être un accomplissement énorme, c'est-à-dire que ce que vous allez laisser, ou alors ce que vous allez renégocier, ça peut être, c'est pas forcément une coupure, hein, mais en tout cas, ce pour lequel vous allez vous battre ne va pas être vain, va vous gagner, bah, c'est ce que disait ici avec l'empereur, va vous gagner une énorme réussite, une énorme stabilité, une énorme victoire. Mais c'est vrai que il va falloir aller le chercher ici. Vous avez en dos de deck les amoureux. Quand c'est un dos de deck, vous le savez que c'est plutôt sur le mois, voire les semaines qui vont suivre. Et vous avez le cavalier de denier qui vous montre que oui, il y a un messager de lumière ici qui arrive. Hein, il y a la lumière. Le cavalier de denier est un messager positif. Par contre, vous connaissez l'adage, il est super lent. Donc comme si c'était quelque chose que vous aviez attendu depuis quand même plusieurs années. Donc, je vois un changement de voie professionnelle ou un changement de lieu d'habitation. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui change, mais qui va être fêté. Je vais juste aller voir si j'ai raison dans mon ressenti. En tout cas, c'est un mois de très très grande réussite. 10 de Pentacle qui a sauté. 2 fois le 10 de Pentacle. Il y a une construction ici qui est assez phénoménale pour vous. Et ça va être pour du très très long terme. J'ai l'impression que s'il doit y avoir changement, ça sera le dernier pour une très très longue période. Parce qu'il y a trop de cartes de stabilité ici qui viennent en pour, hein, pas en contre. C'est pas de l'immobilisme. J'ai l'impression que c'est un changement majeur qui s'annonce, des transformations majeures, des renégociations de contrats, de bail, de ce que vous voulez, des changements relationnels majeurs. Et par contre, pour une stabilité, vous repartez pour un cycle, les amis, ici. Hein. L'impératrice, je vous parlais qu'il y avait un projet, une gestation ici. L'impératrice le prouve une fois de plus. C'est un projet qui est extrêmement favorable et c'est pour ça que vous allez vous battre parce que il y a un nouveau départ et quand je vous parlais que c'était quelque chose qui était en gestation, hein, ici on voit hein, la dame, hein, le ventre un peu arrondi ici de la reine de denier, c'est une gestation qui va par contre arriver à son terme. Alors pourquoi pas l'annonce d'une grossesse, mais pas que, pas que. Il y a, d'où l'union et d'où le nouveau départ de la passion, pourquoi pas. Mais en tout cas, une gestation, un projet, on va élargir, puisque je suis en général, quelque chose qui va vraiment vous stabiliser pour de très très nombreuses années avec toutes ces cartes de stabilité, j'en perds presque le sens euh, de base, que les énergies sont quand même toujours très fluides et qu'il vous faut vous adapter à ces énergies, hein, qu'elles ne connaissent pas notre temporalité, mais là, je sens arriver quand même une vague de stabilité et un ancrage d'une puissance assez importante. Mais ne pas avoir peur, amis Gémeaux,
parce que c'est vrai que vous êtes un signe de liberté et un signe de créativité, donc vous allez dire, oh là là, moi c'est quand même pas mon truc, la grosse stabilité, mais j'ai l'impression que vous en avez besoin quand même de cette stabilité, parce que ne pas oublier que j'ai commencé ici avec un 5 de pentacle, qui est vraiment la carte de l'instabilité par excellence, et qui est assez puissante ici, mais elle est sur le passé. Et donc, du coup, c'est un changement majeur pour certains d'entre vous avec qui je canalise, qui vont vraiment quitter cette période d'instabilité pour aller, alors là, pour le coup, vers une période de très grande stabilité, donc qui va commencer assez rapidement quand même, hein, avec ce chariot. Sur ce mois d'août, mais qui est pour moi sur un cycle, vous entamez un cycle au moins de 10 ans. À voir. Qu'en est-il de votre chakra du cœur, mes très chers Gémeaux? Vous savez que le choix de mon tarot est important. Allez, pour les Gémeaux avec qui je canalise, niveau du chakra du cœur sur août 2023, s'il vous plaît. Connexion Gémeaux, chakra cœur, août 2023, s'il vous plaît. Alors, il y a quelque chose qui va être fêté, une avancée en fanfare, puisque c'est du feu avec la reine de feu. Vous allez être très en vue, très charismatique, très regardé. Le valet de bâton, on est assez synchro avec cette carte-là. Le valet de bâton, il dit au revoir au passé, mais cette fois-ci dans l'action. Là, c'est dans la philosophie du pentacle, dans la concrétisation des choses, et là, c'est par contre dans l'action. Mais on est assez raccord, vous dites au revoir au passé au niveau de votre chakra cœur. Avec en pleine conscience, en pleine connaissance des choses, avec cet arcane majeur de la grande prêtresse. 3 de denier, on vous parle d'association. Comme par hasard, j'ai envie de dire, ça aurait été quand même étonnant que je n'ai pas beaucoup de 3. J'ai l'union ici, donc c'est 3 de coupe, 3 de denier. On a effectivement une nouvelle association qui vous fait visiblement beaucoup de bien. Et qui va vous construire, et vous êtes sur la construction de votre nouveau palais en action. Et vous arrivez au 9 de coupe, regardez, une abondance émotionnelle, une abondance du chakra du cœur. Je vous la laisse, vous savez que le 9 de coupe est la carte des souhaits réalisés, donc si vous voulez faire un souhait, c'est le moment. Six de bâton, la victoire en 2 de deck. Qu'est-ce que vous aviez après? La tour. Allez, je vous la mets. Parce qu'elle n'est pas insignifiante du tout, cette tour, parce que ça peut vouloir dire un très grand feu d'artifice au niveau de votre chakra du cœur, de votre bien-être. Une rencontre qui est un coup de foudre, pourquoi pas, ou une rencontre qui va vous permettre de tout déconstruire, ce qui était au niveau du passé, vous mettre à neuf au niveau de vos émotions pour pouvoir avancer vers de nouvelles aventures et surtout vers ce nouveau projet, parce qu'on peut difficilement quand même faire tout d'un coup. En tout cas, c'est une guidance de libération, ça c'est sûr. Et surtout de grandes constructions. J'ai des cartes de construction et de stabilité énormes ici avec l'union, avec l'empereur, et ne pas oublier votre palais de feu ici. Vous créez un nouveau palais, et tout ça avec des cartes d'association et des cartes de projet qui sont extrêmement puissantes. Donc oui, il y a un projet probablement sur le plan matériel et financier, probablement sur le plan professionnel, et peut-être effectivement une rencontre qui va tout changer sur le plan émotionnel. Quelle est votre carte conclusion pour vous, les Gémeaux? Et qu'est-ce que j'ai? Je suis toujours admirative. J'ai un 21. Et c'est quoi le 21? C'est un 3. Le 3, c'est l'association. Et l'association, le
terme de cette carte, c'est la lune. Et vous savez que la lune, ce sont les émotions. Ça signifie que vous allez être dans une nouvelle construction, ici dans une nouvelle association, qui sur le plan émotionnel va vous nourrir vraiment de façon énorme. Donc probablement que l'union ici pourra être effectivement une union aussi émotionnelle et une union amoureuse. Je suis en général, je veux pas aller plus près. Les clés, bien sûr, sentimentales, émotionnelles, vous en diront forcément plus. Elles vont sortir dans la foulée, vous connaissez hein, comment ça marche maintenant. Et puis les clés sociétales, toujours aux alentours du 15 à mi-parcours. J'aime bien faire le point des énergies avec vous. En tout cas, merci infiniment pour votre présence. Merci pour ces très jolies guidances. Prenez bien soin de vous. La santé et encore la santé. Parole de quelqu'un qui s'y connaît. Et puis on se retrouve très vite. Namasté.